On se retrouve sur ce nouveau podcast Speed Théâtre en direct du Festival d'Avignon. Nous recevons Alexandre L'Heureux, directeur artistique et interprète aux côtés de Vania Beaubien et Isabelle Rancier dans le spectacle Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir de Suzanne. Alors j'ai peur d'écorcher son nom, je te laisse le dire. Je m'essaie. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien. Alors je m'essaie, je vais dire Suzanne von Lohuijsen. Waouh. Je crois. En tout cas, c'est toujours mieux dit que si j'avais essayé de le faire. Donc ce spectacle se joue depuis hier et jusqu'au 21 juillet à 13h30 au Théâtre du Balcon avec des relâches le 4, le 11 et le 18 juillet. Hein. C'est donc bien ça? relâche les jeudis, oui. Ouais. Comment ça va, Alexandre? Ça va bien, on arrive de loin tout de même. Je ne sais pas si vous l'entendez un petit peu. Bien sûr, c'est ce que j'allais te dire, puisque vous nous venez du Québec. De Montréal, plus précisément. De Montréal, ouais. Exactement. Mais okay. du Québec, oui. Et c'est votre première fois à Avignon? En fait, on est venu, Isabelle et moi, qui est co-directrice artistique, on est venu l'année dernière pour voir qu'est-ce qu'était Avignon, parce qu'on avait vraiment envie de venir présenter notre travail au public français. Parce qu'on l'a joué à peu près, plus de 150 fois sur notre territoire. D'accord. Donc, notre agent nous a dit, venez voir qu'est-ce que c'est Avignon et ensuite, on prendra une décision. Donc, on est venu l'année dernière, on est venu voir beaucoup de spectacles, rencontrer quelques directeurs artistiques et puis voilà, on se ramasse au balcon par choix, mais aussi parce qu'on a bien voulu nous y inviter et puis c'est... Serge Barboussia, qui nous invite cette année et on est très fiers de jouer dans cette magnifique salle. Qui est très jolie. C'est vraiment beau. Puis ça se prête super bien avec l'esthétique du spectacle aussi. Bon, en tout cas, moi, j'ai hâte d'aller le découvrir. Je ne l'ai pas encore vu. Ce serait un plaisir pour moi d'aller vous découvrir. Justement, est-ce que tu veux bien nous pitcher, nous parler un petit peu de ce spectacle, de quoi il parle? Je veux bien, parce que c'est un spectacle que je chéris. Mais ce que je trouve fascinant ici à Avignon, c'est que tout le monde pense que son spectacle, c'est le meilleur. C'est un peu le but, non? Oui, mais mon spectacle est meilleur que les autres. Non, sans blague. Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, j'ai découvert ce texte-là il y a 7 ans environ, alors que j'écrivais pour la télévision pour les enfants. C'est pas vraiment mon créneau dans le sens des enfants, mais j'avais envie d'écrire sur le deuil, sur cet épisode de la vie qu'on a de la misère à comprendre et à expliquer. Et en faisant de la recherche, je suis tombé sur ce texte-là, ce magnifique texte-là de Suzanne, qui est publié chez l'Arche Éditeur et qui raconte l'histoire de trois petits vieux qui se réveillent un matin et qui apprennent par la poste dans une lettre que c'est leur dernière journée de vie. Je vous laisse imaginer la suite. Je pense que pour des gens qui... Je ne sais pas à quel point tu aimes vivre, mais moi, j'adore la vie. Je trouve ça magnifique. Si j'apprenais dans une lettre que c'était ma dernière journée, je ne serais pas d'accord, forcément. Et ils vont ensemble résister, remuer ciel et terre pour contrer cette mauvaise nouvelle et affronter la faucheuse. Et je crois qu'ils vont réaliser que, eh bien, on n'est pas immortel, même s'ils veulent vivre éternellement. Moi, c'est drôle, j'ai terriblement peur de la mort, peut-être parce que j'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans. Il y a quelque chose que je comprends pas, que je trouve injuste. Ce qui fait en sorte que la vie, je la trouve magnifique et je vais en profiter à chaque seconde. Je croyais démystifier quelque chose en montant ce projet-là, mais finalement, j'ai aussi peur. Mais ce qui est beau dans le texte de Suzanne, c'est qu'elle raconte cet épisode de la vie avec tellement de sensibilité, de franchise et de vérité. Quand j'étais petit, dans les années 80, là, ça ne me rajeunit pas, mais je suis né en 82. Au Québec, je ne sais pas, vous, comment ça fonctionne ici, mais quand nos grands-parents partaient, on nous disait « Grand-maman est partie, elle s'est endormie pour toujours ». C'est joliment dit. Mais c'est faux. Poétique. Mais c'est faux. Chez nous, c'est moche, on dit « Elle est morte ». En fait, c'est la vérité. De dire que grand-maman s'est endormie pour toujours, je crois que c'est mal. Parce que si tu me dis ça à moi, un enfant de 7 ans... Il y a un espoir qu'elle se réveille. Il y a un espoir qu'elle se réveille. Et moi, j'ai peur que ma maman aille se coucher le soir. Parce que ce que tu es en train de me dire, c'est qu'on peut s'endormir dans son sommeil. Bien sûr. Bon, quoi que ça peut arriver, ça peut arriver, mais... Et c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est quelque chose, dans la vie de tous les jours, j'ai également d'autres métiers, et notamment celui de thérapeute, et c'est quelque chose que je retrouve régulièrement, cette difficulté à s'endormir. Beaucoup de gens aujourd'hui ont des problèmes avec le sommeil, et c'est souvent lié justement à la peur de la mort. C'est vrai. Il y a inconsciemment
cette impression, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui fait que les gens ont du mal à s'endormir parce que souvent c'est lié au fait qu'elles ont peur de mourir dans leur sommeil. Alors c'est pas dit aussi facilement, mais c'est quelque chose qui est vraiment présent chez les humains, quoi. Mais là, on va mourir d'anxiété si on s'endort comme ça tous les soirs, là. Ouais, c'est clair. Mais ce qui arrive, c'est qu'en fait, l'autrice ouvre des portes et fait questionner les trucs. C'est vrai qu'on peut se dire, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce que tu penses qui se passe après, toi, Marion? Moi, j'avoue que je ne suis pas fermée sur la question. Je suis assez ouverte à plein d'hypothèses. Tantôt, ça vient de chez vous. J'essaye de m'adapter. Tantôt, je me dis que, une fois qu'on est mort, on est mort. Il n'y a rien. Ouais. Et ça me dérange pas de me dire ça parce que quand je me dis qu'il n'y a rien, je me dis aussi c'est la fin de toute possible souffrance également, puisque la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Effectivement. Et puis tantôt, quand on me parle d'autres façons, d'autres prismes de vision de la chose, à savoir qu'on peut se réincarner, à savoir qu'il peut se passer tout un tas de choses, je suis pas du tout fermée sur la question finalement. Qui suis-je pour savoir? J'aime également, je sais pas si tu connais la philosophie tantrique. Vas-y. Alors souvent on connaît le tantrisme de l'ordre de l'exacerbation des sens, mais le tantrisme est aussi une vraie philosophie qui s'approche un peu de la philosophie bouddhiste. Et finalement dans le tantrisme on dit qu'on est comme, en tant qu'humain, quand on s'incarne, on est comme une goutte d'eau. En fait, on prend la forme d'une goutte, mais cette goutte d'eau a l'ADN de tout l'océan. Et quand on meurt, finalement, on ne rejoint que cet océan pour ensuite se réincarner possiblement en J'espère goutte que c'est ça. J'aime tellement la vie. Moi, je veux vivre autre chose ensuite. Elle est jolie, cette Mais cette ce qui est beau métaphore. dans cette pièce-là, pour y revenir, c'est que elle en parle tellement avec humour et sensibilité, comme je disais tout à l'heure. Puis en fait, c'est du jeu masqué, il faut savoir, ceux qui viennent voir. C'est du jeu masqué, puis on a fait ce choix-là parce que la pièce, à la base, est écrite pour les enfants, mais au final, ça touche tout le monde. Puis ce que je trouve magnifique, ce qui se passe quand on a un public varié d'aînés et d'enfants en même temps, c'est qu'il y a des moments dans la pièce où les aînés pleurent. Je parle du public et que les enfants rient au même moment. Il y a quelque chose de magique qui se passe et qui vient démystifier. Puis ces trois petits vieux-là vont passer à travers toutes les étapes du deuil. Ils vont être dans le déni, bien entendu, parce qu'ils veulent vivre éternellement. Mais il y a un moment donné dans la pièce où ils vont prendre le thé et la théière va briser. Et ils se disent, si une théière brise, ils vont se dire, pauvre vieille théière, sa vie est finie. Donc, tranquillement, ils vont commencer à comprendre la finalité, l'irréversibilité de la chose, et puis ensuite peut-être accepter leur propre sort, accepter la vérité et se demander s'ils ont aimé, s'ils ont eu des amis, qu'est-ce qu'ils ont aimé de la vie et qu'est-ce qui reste ensuite, qu'est-ce qui reste après une fois parti et qu'est-ce qu'on doit laisser, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, quelle trace on laisse. Et cette question n'est-elle pas finalement ce qui fait sens dans la rareté, la valeur que la vie peut prendre? Moi, je pense notamment à un ami à moi qui aimerait vivre éternellement s'il le pouvait. Moi, pourtant, pas du tout. C'est vrai? Non, j'adore la vie. Pourtant, je l'adore. Santé. Santé, je bois du vin en même temps. Tu vois, la vie, moi, je profite de chaque seconde. Profiter. Je profite de chaque seconde, je vous l'ai dit. Vive la vie à 100 à l'heure. Dans tout, tu as bien raison. Tu vois, moi, la vie, non, justement, je trouve que ça lui donne toute sa valeur de savoir qu'elle va se terminer à un moment donné. Et vivre éternellement, je pense que je finirais par m'ennuyer. C'est vrai? Ouais. Non, pas toi? Je sais pas, moi, en fait, connaissez-vous l'expression être FOMO ici? Être quoi? FOMO. Non. Ça s'appelle Fear of Missing Out. Okay. C'est une pathologie, je dirais. En fait, j'ai une amie Isabelle est comme ça dans mon équipe. C'est quelqu'un qui veut profiter de chaque chose. Donc, par exemple, tu peux pas la mettre devant un buffet à volonté parce qu'elle veut goûter à tout. Ah, je la comprends tellement. Mais voilà, pour moi, la vie, c'est ça. T'as envie. Il y a 4 fêtes dans ta soirée chez un ami, chez un cousin, l'anniversaire de ta mère. Elle va tous les faire. Puis elle va me dire, mais j'ai pas eu le temps de voir telle personne ou telle personne. Je dis, Isabelle, mais tu sais, je fais des choix. Elle dit non, je peux pas, j'ai envie de goûter à tout. Et en fait, j'ai avec une équipe extraordinaire. C'est tous des gens qui aiment profiter de la vie à fond. Et voilà, puis pour revenir aussi à la facture du jeu masqué, on a décidé de choisir cette forme parce qu'elle créait déjà une distanciation avec le sujet qui est quand même relativement lourd. Mais c'est pas un show sur la mort, Marion, c'est un show sur la vie.
Bien sûr. C'est un show qui parle de vie, d'amitié, d'amour. La mort reste un prétexte. Et la mort fait partie de la vie. Oui, puis ça, on a de la misère à l'accepter, moi, entre autres. Mais oui, c'est vraiment davantage une ode à l'amitié, à l'amour et tout ça. Je vous invite à venir découvrir. Puis le scénographe nous a emmenés dans un monde onirique où même ces trois vieux-là, tu te demandes s'ils ne sont pas déjà morts au commencement de la pièce et qu'ils sont déjà dans le déni. On ne le sait pas. Après ça, on se fait notre propre histoire. Mais ces trois amis-là ce qui est magnifique, c'est qu'ils vont passer à travers ces étapes-là ensemble, en s'accompagnant Il y a plein de beaux messages, a priori, qui sont passés à travers ce spectacle. En tout cas, tu me donnes vraiment envie... oui, puis le jeu masqué, c'est malade parce que le corps parle, c'est magnifique. C'est une forme théâtrale vraiment, vraiment géniale. Ça me donne vraiment envie d'aller le découvrir. Donc, j'espère et je n'en doute pas que nos auditeurs, eux aussi, vont avoir envie de venir découvrir ce spectacle. Yes. Finalement, il est porteur de plein de beaux messages, mais à partir de quel âge on peut venir le voir? À partir de quel âge il te semble possible d'en comprendre finalement ou un minimum, ou en tout cas de profiter de ce spectacle? Je te dirais à partir des recherches qu'on a fait, que j'avais fait à l'époque quand j'écrivais pour la télévision, pour le préscolaire. L'enfant, à certains âges, à un certain âge, va comprendre des choses. À 7 ans, il va avoir une vision de la mort. À 8 ans, une autre vision de la mort. À 9 ans, c'est vers 10, 11, 12 ans qu'on commence à comprendre l'irréversibilité, tout ça. À 7 ans, on pense que grand-maman est partie dans un monde où elle peut peut-être revenir, comme tu disais tout à l'heure. Je te dis, avant 7 ans, c'est peut-être un peu plus délicat, à moins que les enfants soient bien habitués au théâtre. Mais je te dirais, à partir de 7 ans, tout public, emmène ta grand-mère au théâtre, emmène ta petite fille au théâtre. Venez vivre cette expérience-là ensemble, parce que ce qui est beau après, c'est que ça crée des dialogues très riches. En famille, on peut discuter de ce qu'on vient de voir et puis avoir de la petite philosophie, en fait, de parler de la vie avec une vérité que les enfants peuvent comprendre. Tout à fait. Donc, jeune public comme public plus expérimenté. Exactement. On les invite tous à venir voir ce spectacle. À partir de 7 ans. À partir de 7 ans, au Théâtre du Balcon. Sur scène, tu es aussi accompagnée donc, de Vania et Isabelle. Qui jouent des hommes. Qui jouent des hommes, des femmes ça qui permet jouent ça, des le hommes. jeu masqué aussi. Ou masque ou pas masque, mais ce qui est... Oui. En fait, au début, pour la petite anecdote, je voulais le mettre en scène en me disant, je veux 3 quarts de femmes très différents, une longue mince, un peu plus grassouillette, une qui est plus courte. Et puis, je me suis dit, mais je veux tourner dans ce spectacle-là. Alors, je me suis... on est allé trouver une spécialiste du jeu masqué, qui est la metteur en scène, qui s'appelle Joanne Benoît, qui a plus de 30 ans d'expérience en jeu masqué au Québec, qui l'enseigne d'ailleurs aux étudiants et à plusieurs autres groupes. Et puis voilà, je partage la scène avec Isabelle et Vania, qui sont des actrices et des partenaires de jeu incroyables. Est-ce que, selon toi, c'est justement un plus, c'est une particularité qui amène quelque chose de supplémentaire, que ce soit des femmes qui jouent des rôles d'hommes? C'est une drôle de question, ça. Je le sais pas. Je sais pas quoi te répondre par rapport à ça. C'est un travail pour les actrices qui est... En fait, c'est succulent, de se dire, je vais aller faire de l'observation dans la rue, je vais regarder comment ils marchent, je vais transformer ma voix, je vais transformer mon corps. Après, si ça avait été des hommes derrière les masques... Est-ce que tu penses que ça amène une subtilité ou un regard féminin ou une touche particulière? Ça, oui, dans le travail, ça, c'est sûr. Mais ça amène beaucoup de défis pour les actrices, en fait. Oui, j'imagine. Puis, étonnamment, ce qui est quand même drôle, c'est que mon personnage est plus féminin que les deux autres. Ah, intéressant! Ouais, Désiré, c'est le petit romantique des trois. Ouais. C'est marrant. On s'est comme fait une petite histoire, parce que c'est pas écrit, mais on s'est dit qu'ils se sont rencontrés à la fanfare. Et parce qu'il y a de la musique live dans le show, il faut savoir, il y a de la clarinette, de l'accordéon et même du coco. Et on s'est dit qu'ils se sont rencontrés à la fanfare, puis on leur a inventé des métiers. Tu sais, c'est fou le jeu d'acteur, comme toute la richesse le bagage qu'on porte, puis tout ce qu'on construit autour d'un personnage. Moi, j'adore le métier que je fais. Je fais pas que du théâtre, je travaille essentiellement en doublage à Montréal, mais c'est fou comme la création d'un personnage, comment c'est riche. Comment il existe véritablement. Oui, puis ça part de soi, part de soi. Tu vois, moi, je suis un romantique dans la vie, donc forcément, j'ai choisi le romantique. C'est écrit, quand on lit, on sent que Désiré, c'est un grand amoureux. Mais toutes les petites trouvailles qu'on trouve, puis le jeu masqué permet ça aussi, c'est dans le corps qu'on va voir quelque chose, dans le costume qu'on va voir quelque chose. Il y a des petits indices qui parlent des personnages sans même qu'on ait ouvert encore la bouche. C'est ça qui est fabuleux.
Je l'entends. Donc, vous êtes 3 sur scène à jouer ce spectacle. Oui. Et votre compagnie s'appelle, alors tu me dis si je me trompe, mais la compagnie Théâtre du Fret. Ouais. Fret, qui est un nom masculin qui veut dire marchandise commerciale transportée par cargo. Oui, on voit Là, ça à l'aéroport, le fret. oui, Ouais, bien voilà. sûr. Et qui, pour le coup, par avion, origine Canada. Origine Canada, Québec. C'est original. Ça vient de quoi? Comment ce nom a-t-il été Écoute, donné quand à cette compagnie? j'ai fini l'école de théâtre à l'École nationale du Canada à Montréal, avec une partenaire qui est plus dans la compagnie maintenant, Léa Traversier, avec qui j'ai fondé la compagnie, notre premier projet était avec des étudiants de l'ENSAT à Lyon. D'accord. Je vais les nommer parce que je les adore. Maxime Sella, Myriam Le Chanoine, Simon-Pierre Ramon et Hélène Degy qui a participé aussi au projet. Donc, l'idée était de travailler à travers des outils d'échange parce qu'on sait que la formation ici est beaucoup plus russe. Il y a un enseignement plus... vraiment différent. Puis à l'École nationale, on est beaucoup en travail de plateau, en création. Donc, la rencontre s'est fait comme ça et c'est comme ça qu'est né le Théâtre du Fret. Le fret pour le transport, le fret parce qu'il fait froid chez nous, puis on dit il fait fret. Et le fret, quand on dit qu'il y a un malaise, on dit il a fait un fret. Donc, il a fait un froid. OK. Je ne sais pas comment vous dites ça ici, mais il y a eu un malaise, donc quelqu'un a fait un froid. Souvent on dit ça, il y a eu un malaise, oui, on a senti un froid. On a senti un froid, donc un ouais. fret, puis bon, quand on sort de l'école, on se donne des petits objectifs, puis on se disait, nous, on va faire du théâtre engagé, on va faire des frettes, on va créer des malaises, puis finalement, bon, c'est l'histoire du cargo qui est restée. Mais voilà, c'est l'origine du nom de la compagnie. Je trouve ça original, Ouais. c'est chouette. Ouais. Ok, est-ce que tu veux nous dire un dernier mot pour donner envie à nos auditeurs de venir découvrir ce spectacle? Ben, d'abord, c'est le meilleur spectacle de toute la programmation. Tout d'abord, voilà, à savoir. Il faut se le dire, je trouve ça fascinant quand on traque tu sais, tout le monde pense que son show, c'est le meilleur. Puis bon, vous êtes venus de loin quand même. On est quand même venus de loin, il faudrait venir nous encourager. Hein? Je voudrais dire que ce show-là, je le chéris parce que je crois que je l'ai dit en début d'entrevue, mais j'ai perdu ma mère quand j'avais 10 ans. Mm-hmm. Et puis, je trouve que l'autrice raconte... En fait, j'aurais aimé ça, voir cette pièce quand j'avais 10 ans. On dirait que ça m'aurait aidé à mieux comprendre. Je trouve qu'elle... Ouais, elle dit... c'est exactement ce que j'aurais aimé entendre. À 7 ans, je ne comprenais pas ce qui se passait. D'accord. Et puis, demain, on est quelle date? Le 1er? Oui. Demain, on est déjà le 1er. Oui. Il y a un tarif à 12 € encore, parce que puisque c'est une drôle d'édition de festival, un peu croche avec les élections, les Olympiques, on a décidé de débuter le 29 juin en même temps que le IN. Donc, nos 3 premières journées sont à 12 €. Donc, demain, c'est à 12 €, 13h30. Je vous garantis que vous allez ressortir de ce spectacle-là avec un sourire, une larme ou du bonheur. C'est vraiment quelque chose qui est beau. En fait, même si on parle du deuil, on parle de la vie, puis de l'amour surtout. Ce qui est le plus beau. Oui, c'est très joliment dit. Et moi, en tout cas, ça m'a carrément donné envie d'aller découvrir ce spectacle. Donc, il y a un teaser qui existe, si vous voulez, sur YouTube. Vous tapez 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir, teaser Avignon. Une petite minute pour vous donner envie de venir nous voir. Super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce partage, Alexandre. Pour rappel, votre spectacle Les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir se joue au Théâtre du Balcon du 29 juin jusqu'au 21 juillet à 13h30 avec des relâches les 4, 11 et 18 juillet. C'est pas l'accent québécois, non, là. Hein? 18 juillet. On se retrouve très vite sur les podcasts de Speed Théâtre. À bientôt. Et je vous souhaite à tous une très belle vie. Merci, Alexandre. Merci à toi. Je t'en souhaite tout de même, ainsi qu'un beau festival. Merci beaucoup, toi aussi. Merci, à bientôt. Merci.